Four Points Investment Managers vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse hebdo en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, et c'est bientôt le printemps et le printemps, c'est le temps du stagiaire. Alors ça y est, c'est reparti. Nous avons nos stagiaires. On les fait venir à l'écran. Allez, venez, ne soyez pas timides, mon vieux. Voilà. Il est tout nouveau, il vient d'arriver, il est tout frais. Tu t'appelles comment, stagiaire? Hugo. Hugo comment? Parent. Et tu viens d'où? De Lyon. Très bien. Et tu es content d'être là? Oui, il fait bien le café. Hein. Merci Hugo, allez hop, on s'en va. Il a commencé Super. par faire un café. Salut. C'était très bien. Allez Jean-Pierre, on perd pas de temps. Allez, aujourd'hui, je vais plagier Laurent Ruquier. Je ne vous parlerai pas de la Grèce, Bogdan. Enfin, si, un tout petit peu quand même. Regardez ce dessin du Monde que j'ai adoré. À force d'annoncer que l'on va faire défaut, plus personne n'y croit forcément. Et le jour où cela arrive, il n'y a plus de sécurité. L'Europe en est là avec Monsieur Tsipras. Allez, vas-y, chiche. N'empêche que la chute va faire mal, Bogdan. Ça, c'est sûr, d'autant que le Premier ministre grec, il a fermé toutes les portes. Regardez ça. Je peux vous assurer que le gouvernement et le Parlement ne voteront pas un nouveau plan de sauvetage. Et bien sûr, vous ne parlerez pas de la Grèce. Allez, un mot sur Monsieur Varoufakis. Moi, vous l'aimez bien, lui. Je l'adore. C'est le John Wayne grec. Hein, c'est un véritable cow-boy. Et regardez cet article de BFM. Il annonce qu'un éventuel retrait du FMI des négociations en cours avec la Grèce n'empêcherait pas un accord entre seulement Athènes et les Européens. Alors, je vais vous faire une traduction Varoufakis français Varoufakis, si vous voulez. C'est assez simple, en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si le FMI veut pas négocier, mais que les Européens veulent bien tout payer eux-mêmes, eh bien, qu'on y aille. Nous, ça nous ferait plaisir, nous dit Monsieur Varoufakis. C'est sympa pour vos impôts, hein. Justement, des impôts, on n'en parle pas non plus? Non, sauf que M. Hollande fait des déclarations, figurez-vous. Regardez cet article dans Challenge. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu dont je parlais la semaine dernière sera engagé dès 2016 pour être pleinement appliqué en 2018. Alors quand on demande au chef de l'État si ce sera une année blanche pour l'impôt, il assure sans plus de précision, écoutez bien, nous préparons un projet qui garantira que nul n'est à perdre quoi que ce soit, ni les Français, ni l'État. Moi, c'est le genre de phrase, quand un politique dit ça, ça fait vraiment peur. Je crois qu'on va payer 2 fois, en réalité, je vous l'ai déjà dit. Et ça, c'est un cadeau. Vous voyez, 2018, s'il y a une transition, c'est le cadeau de fait aux successeurs. Exactement, ce sont donc des promesses. Et oui, et les promesses sont de saison. Ça continue, Bogdan. Regardez cet article du Figaro. Le président, encore lui, a annoncé la généralisation des complémentaires santé aux retraités, là encore, d'ici 2017. Actuellement, les retraités conservent 1 an seulement les mêmes garanties que lorsqu'ils étaient en activité. Une promesse qui ne coûtera rien à l'État puisque cette garantie sera assurée par les entreprises ou par un surcoût sur les mutuelles des actifs. Bogdan, allez hop, vous allez encore payer. C'est que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et des promesses, il y en a parfois qui sont tenues. Eh oui, alors là, on a de la chance. Regardez ça. 3 Français sur 4 souhaitaient, selon une enquête, l'encadrement des loyers. Eh bien, une première étape sera franchie dès le 1er août prochain. Une régulation qui ne concernera que Paris. L'encadrement des loyers, effectivement, il fallait y penser. Moi, j'ai rien compris à cette histoire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Allez, décodage, Bogdan, si vous voulez regarder cet article de Challenge encore. Il prévoit que le loyer ne pourra excéder, souvenez-vous, 20% d'un loyer médian calculé par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne. C'est pas facile à dire, agglomération. Cet organisme d'État, alors on imagine déjà un organisme d'État a divisé la capitale en 14 zones ayant chacun un loyer médian. 20% des locataires ont des loyers supérieurs aujourd'hui, donc ils vont pouvoir renégocier, certains de 20 à 30%, figurez-vous. C'est une mesure donc qui va favoriser, c'était intéressant cet article de Challenge qui nous dit c'est une mesure pour les riches, figurez-vous, on appelle ça déjà la loi Bobo. C'est génial quand même, non? Bon, allez, parlez-nous de ce nouveau contrat d'assurance qui fait l'actualité. Je voulais pas en parler, vous êtes sympa de m'avoir lancé là-dessus. Bogdan, merci beaucoup. Alors, pour ne fâcher personne, je voulais le taire, mais regardez cet article dans Challenge, encore une fois, la start-up Yomoni, c'est facile à dire, Yomoni a conçu une interface digitale qui place automatiquement l'épargne sur des supports soi-disant les plus performants. Alors en réalité, il s'agit d'ETF avec une liste qui serait préétablie et un automate qui assurerait les arbitrages. Alors on est dans le Uber, l'ubérisation de l'économie, Bogdan. Le plus drôle, figurez-vous, c'est qui a financé cette start-up qui a quand même levé 3,5 millions d'euros, c'est pas rien. Eh bien, ce sont nos amis, de la financière de l'échiquier. Ça fait un peu de bruit dans le milieu, si vous voulez.
On va leur proposer à la financière de venir s'expliquer sur leur stratégie en la matière, en chat ici, non? Si je comprends bien, la guerre des prix est ouverte. Et oui, regardez ces quelques phrases que j'ai glanées la semaine dernière sur le site de nos confrères adorés d'H24 Finance. Et alors bizarrement, depuis que j'ai pris ces phrases, elles ont disparu du site Yomoni. Ça m'a étonné. Alors regardez. Ça, c'est le texte de Yomoni. Hein. Savez-vous combien vous coûte vraiment votre épargne? 1%? Mais non, vous êtes loin du compte. Vous allez bientôt découvrir le vrai coût de votre assurance vie et vous allez être surpris. Des frais indirects sont prélevés par des institutions qui émettent et gèrent ces fameux produits sous le prétexte qu'elles ont des coûts de production importants. En réalité, figurez-vous, c'est toujours Yomoni qui parle, hein, la moitié de ces frais est reversée en marge arrière à votre banquier, votre assureur ou votre courtier. Voilà qui va faire plaisir au milieu de la gestion de patrimoine. Je suis sûr que ça va faire du bruit, mais c'est vraiment le début de l'ubérisation de la gestion de patrimoine, figurez-vous. Vous aimez bien ça, vous. Eh oui. Bon, allez, le top de la semaine. Allez, un top, on va parler des OPCI. On en parlait assez peu, si ce n'est dans les chats, immobiliers. Les OPCI, regardez bien ce graphe sur pierrepapier.fr qui permettent, avec une diversification de l'actif entre valeur mobilière et actifs immobiliers, d'arriver à une très faible volatilité et la régularité des performances. On ne s'y attendait pas, hein, on doutait un peu de ces produits. Quand vous regardez le graphe, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que ça va tenir dans des taux très bas et dans ces nouveaux marchés avec le risque obligataire? C'est la question qui se pose. En tout cas, ce sont les nouveaux produits à la mode. Très grosse collecte chez Amundi notamment. Oui. Juste pour finir, très rapidement. Vous allez peut-être être riche, Bogdan. Oui, je vous jure. Allez, racontez. Oui, mais vous savez que les Suisses avaient des comptes en déshérence. Ça fait longtemps que les Suisses, ils ont des comptes en déshérence. Mais regardez cet article, ils vont bientôt les publier sur Internet avec toute la liste des comptes en déshérence depuis 60 ans. Le but, c'est que les ayants droit puissent retrouver leur compte. Alors, on va tous être à regarder si on n'a pas un oncle. Surtout vous. Vous aussi, non plus d'Amérique, mais un oncle de Suisse. Et puis alors, ça sera peut-être le moyen, si on va chercher sur cette liste, de trouver de nouveaux clients. Ça va être très amusant. C'est génial, ça. Oui. Ça, c'est une banque de données extraordinaire. Voilà, Suisse. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir. À la semaine prochaine, Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par 4 Points Investment Managers.